qu'on fasse des projets, qu'on fasse une activité, qu'on fasse aussi, tu ne bouges pas. Donc, qu'on fasse un peu un bilan, parce que moi aussi, je ne m'en sors plus. Tu as dit que tu avais trop dépensé, que maintenant que tu voulais d'abord laisser cet argent de côté là, pour réfléchir à quelque chose de bien que nous allons faire. Elle a dû serrer la ceinture pour que lui, avec cet argent qu'il avait reçu, qu'il ne dépense pas tout dans la maison. Essayons de voir, toi, avec ce que tu as, mettons sur la table pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'homme a transpiré. L'homme, il tourne, il se retourne, il tourne, il se retourne, il revient. J'ai pris tout ce qui restait comme argent, j'ai investi dans ce truc-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas reçu un radis. Pour les antécédents, elle me dit que son mari n'est pas toujours sincère avec l'argent. Donc, elle est dans le doute. Elle pose la question, comment est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour éclaircir cette histoire. Bonsoir à vous. Ce soir, ça sera la causerie à cœur ouvert. Les attitudes qui nous font rater notre but. Les gens qui manifestent des comportements déplacés, des comportements enfantins, des comportements qui ne valorisent même pas leur personne. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir et qui nous impactent et nous font rater le but. Vous savez que nous sommes dans le challenge 30 jours épargne pour mettre de côté la somme de 465 000. Je pense que vous le savez et vous l'avez vu en titre. Donc, le thème de ce soir, le but pour moi, ce n'est pas de parler. Mais c'est que vous me disiez ce que vous pensez de cette situation. Alors, on a une sista dans la communauté, une coachée à moi en fait, c'est ça, qui elle a bien commencé avec son épargne, elle a bien commencé avec son engagement, elle a bien commencé avec son challenge. Mais vous savez seulement dans les relations comment ça se passe. Et faisons route pendant qu'elle est en train de faire son challenge. Et là, nous sommes dans notre semaine de l'endurance qu'on venait de finir en fait. On a fini notre semaine de l'endurance, donc on est en train de continuer avec notre challenge. La sista, en tout cas, ça se passait bien pour elle, elle continue. Elle se confronte à une situation où elle a été obligée de récupérer ce qu'elle avait mis de côté. Elle a un bon projet. Donc, par rapport à son projet, elle s'est dit, ah, je vais attacher la ceinture. Elle en a parlé, je vais attacher la ceinture. Elle en a parlé autour d'elle pour aussi motiver d'autres personnes. Mais elle se confronte à une situation où elle a eu un de ses problèmes. Un de ses problèmes avec son gars. Un de ses problèmes avec, c'est même pas son gars en fait, c'est son mari, ils vivent ensemble. Elle a eu un problème avec son gars qui l'a poussé vraiment à prendre cet argent qu'elle avait déjà mis de côté pour se déplacer. Parce que la situation était trop tendue. C'était tellement tendu qu'elle s'est dit, actuellement, son gars ne travaille pas. Il ne travaille pas, on lui a payé les droits, il était remercié. Mais il a son argent. Il a l'argent parce qu'on a eu à lui payer ses droits. Donc, il a son argent, mais il n'a pas encore commencé avec une activité. Et elle travaille. Et donc, elle est en train de travailler et elle s'est dit qu'elle va participer à ce challenge. Donc, elle est en train de participer au challenge. On participe au challenge avec son mari aussi à qui on a payé les droits. Donc, en fait, le mari avait un projet. Il ne lui a pas parlé du projet. Elle lui a, elle demandait, elle cherchait à savoir, oui, comme là maintenant tu es à la maison, ça fait quand même beaucoup de temps, les droits qu'on t'a payés aussi. Depuis là, tu ne dis rien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Tu réfléchis à plusieurs choses, mais tu ne passes pas à l'action. Or que l'argent, vous savez que quand vous avez l'argent sur vous et que vous ne faites rien, vous n'investissez pas cet argent, il vous arrive de dépenser. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme lui disait toujours, oui, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais toi aussi, depuis là, ça fait un moment que tu as à la maison, cet argent, si tu continues comme ça, tu finiras par dilapider l'argent et que tu ne feras rien avec. Donc, tu as eu énormément d'argent. C'est le moment qu'on mette en place un projet, que l'on voit comment on va fructifier cet argent. Parce que toi, restant à la maison, tu sais que mon salaire, ça c'est la femme qui dit, tu sais que mon salaire ne peut pas répondre. Et toi aussi, en puisant dans ce qu'on t'a donné comme droit, au risque de tout dépenser, faisons quelque chose. Et moi, vous savez comment nos hommes là sont. Des fois, ils sont un peu, oui, j'écoute. En fait, ils entendent sans écouter. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Ils entendent le son de ta voix. Ils entendent bien ce que tu dis, mais ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas trop intéressés. Et donc, lui, tu dis, oui, j'écoute, j'ai entendu ce que tu as dit, on va en parler. J'ai entendu ce que tu as dit, on va en parler. Donc, j'ai entendu ce que tu as dit, on va en parler. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. La dame, elle se dit, ah, j'ai aussi beaucoup parlé. Hein. Peut-être que il est en train d'y réfléchir, je ne veux pas le stresser. Donc, elle fait son challenge.
Elle fait son challenge, elle fait son challenge, elle fait son challenge, arrivé à un certain moment, mais elle trouve qu'on dirait que ça ne bouge pas, quoi. Elle dit non, moi-même aussi, je suis en train de faire le challenge. Avec ce que je suis en train d'apprendre, je serre un peu la ceinture, mais toi, de ton côté, je ne vois pas, en fait, tu ne te bouges pas. Tu ne te bouges pas. Ce que tu as eu comme droit qu'on t'a payé entre-temps, il y a eu un certain moment, quand tu as payé les droits, tu m'en as parlé. Mais il y a un certain moment, tu ne parles plus. Je te dis qu'on fasse des projets, qu'on fasse une activité, qu'on fasse aussi, tu ne bouges pas. Donc, qu'on fasse un peu un bilan, parce que moi aussi, je ne m'en sors plus. Tu as dit que tu avais trop dépensé, que maintenant que tu voulais d'abord laisser cet argent de côté là pour réfléchir à quelque chose de bien que nous allons faire. Bon, à ce jour, moi, je suis en train de faire un challenge. Par rapport au challenge que je fais, je suis en train, comme on dit, d'attacher la ceinture. Donc, par rapport au challenge que je fais, j'ai quand même un certain montant qui est à côté. Voilà mon objectif, voilà l'engagement que j'ai pris. Donc, essayons de voir, toi, avec ce que tu as, mettons sur la table pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'homme a transpiré. L'homme a transpiré. Donc, ce soir, j'aurai besoin que vous participez à ça pour dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de notre sister? L'homme a transpiré. Non, on en parlera demain. Demain, on en parlera demain. Elle a dit non, non, c'est pas possible. Comment on en parlera demain? Ça fait un moment qu'on en parle. Moi, je t'ai montré, voilà, par rapport à mon challenge que je fais, regarde ce que j'ai déjà pu mettre de côté. Je n'ai pas encore fini, voilà ce que j'ai pu mettre de côté. Et ce que je n'ai pas signalé, c'est qu'elle fait partie des personnes qui ont fait le challenge dans le challenge. C'est-à-dire qu'elle, elle ne s'est pas limitée à la somme qu'on s'est donnée pour le challenge. Elle a maximisé le montant en fonction de la situation qu'elle a en ce moment. Sachant que son mari est à la maison, qu'elle, elle travaille encore et qu'elle a vraiment un projet. Mais le projet qu'elle a, elle ne veut pas pour l'instant le détailler à son mari tant que lui, il ne montre pas son intérêt. Et donc, du coup, elle dit à son mari, moi, je t'ai montré, voilà, avec le challenge que je suis en train de faire, voilà ce que j'ai pu économiser à la date d'aujourd'hui. Elle expliquait, elle est un peu rentrée dans les détails et tout pour expliquer à son mari. Elle dit, bon, toi, de ton côté aussi, je sais que tu avais quand même commencé à creuser parce que tu ne travailles pas en ce moment. C'est clair que ta participation à la maison fait office de cet argent des droits qu'on t'a payé. Donc, à ce jour, combien il reste pour qu'on voie comment ne pas dilapider cet argent comme ça et qu'on fasse quelque chose. L'homme, il tourne, il se retourne, il tourne, il se retourne, il revient. Ok. Vous savez, nous les femmes, comment on est quand on est déterminé. Elle aussi, elle n'a pas arrêté, elle insiste. Jusqu'à ce qu'en insistant, l'homme étant bloqué, il se dit, bon, je veux lui dire la vérité. Vous savez, c'est important dans les couples, hein. Vraiment, c'est une parenthèse. Mais c'est important dans les couples de, des fois, discuter. Des fois, quand même, partager certains projets que l'on a avant de s'engager. Parce que quand on vit avec une personne, on forme une seule personne. On forme une seule personne. Le fait de s'unir là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Donc, il faut faire très attention. C'était une parenthèse. Et donc, l'homme se dit, bon, ok, ce soir, je voudrais qu'on en parle. Je veux te dire exactement ce qui se passe. Elle dit, d'accord. Elle s'assoit. Elle dit, bon, je veux te dire exactement ce qui se passe. Ok, je t'écoute. Mais où est l'argent? Ou bien où est le point que tu me dises au moins quelque chose? Tu peux pas me parler juste comme ça. Tu viens bras ballants. Moi, je t'ai montré là où j'en suis en ce moment. Je t'ai parlé quand même de certaines choses. Mais j'aimerais quand même de ton côté aussi qu'il y ait une transparence. L'homme qui dit, oui, je vais être transparent avec toi. Justement, je vais te dire. Et donc, il commence à parler, à expliquer à sa femme pourquoi est-ce que, depuis tout le temps où elle est en train de lui parler de projet, de quoi que ce soit, pourquoi il ne réagissait pas. Et donc, l'homme s'assoit. Il s'assoit, il commence à chercher les mots pour expliquer à sa femme ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce qu'il projetait. Donc, il cherche les mots, il tourne, il se retourne, il tourne. Non, tu sais, vous savez tout le baratin qu'il peut avoir derrière. Je vais aller droit à l'essentiel. Et donc, l'homme explique à sa femme que non, tu sais, je vois comment tu te démènes depuis que je n'ai plus de boulot. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ta contribution. Donc, vous voyez, il préparait le cœur de sa femme, en fait. Donc, ce que j'ai eu à faire, je voulais te faire la surprise. L'argent que j'avais mis de côté, comme tu le sais. J'ai dû l'investir, voilà.
j'ai dû l'investir. On m'a parlé d'une affaire, on m'a parlé d'un business dans le sens où si je mettais de l'argent et que j'attendais, je mets de l'argent. En fait, c'est un peu les MLM que vous voyez là, d'accord? Je ne suis pas contre le marketing de réseau. Je ne suis pas contre les tontines qui se font. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est du réel, c'est du vécu. Donc, je vous en parle pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Pour que vous me dites ce que vous en pensez. C'est à cœur ouvert ce soir, sans masque, sans filtre. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez et à la place de la dame, comment est-ce que vous aurez agi. Et même, est-ce que cet homme, ce qu'il a fait, c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est d'avoir, vous, votre ressenti. C'est à cœur ouvert ce soir. Et donc, il dit qu'on lui a parlé d'un truc, voilà, que s'il investissait dans, dans ce réseau-là, qu'il allait avoir le triple de son argent. Donc, lui, il a pris tout cet argent-là. Il a vu d'abord la bonne volonté que sa femme avait. Elle dit, j'ai vu la bonne volonté, que tu es en train de serrer la ceinture. Vraiment, je suis fière de t'avoir comme épouse. Tu sais, je suis fière de t'avoir. Je ne vais pas faire les commentaires, pardon. Je vais essayer de ne pas faire les commentaires. Je suis fière de t'avoir, je vois comment tu te bats, mais j'ai pensé faire quelque chose de bien, mais je me suis trompée. Donc, j'ai pris tout ce qui restait comme argent, et c'était des millions. J'ai pris tout ce qui restait comme argent, j'ai investi dans ce truc-là, et ça fait un moment que j'ai investi. Donc, tout le temps, tu me parlais de projets, où tu me parlais de, voilà, qu'on sorte cet argent pour faire quelque chose. Je ne voulais pas t'en parler parce que pour moi, je voulais te faire une surprise. Donc, j'avais investi mon argent dedans en espérant avoir le triple, d'accord? En espérant avoir le triple. Et là, j'allais venir maintenant t'en parler pour que l'on fasse quelque chose. Mais là, franchement, je suis encore en train de suivre le dossier. Je suis encore derrière cette affaire. Je n'ai pas lâché les mains. Je suis encore derrière cette affaire, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas reçu un radis, un centime de ce que j'ai donné là-bas. Et la personne qui m'a fait rentrer dans ce réseau-là, la personne qui m'a motivé à rentrer dans ce réseau-là, je suis vraiment en porte-à-feu avec cette personne parce que je suis en train de mettre la pression. Apparemment, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, vous l'aurez compris. Il a investi l'argent dans un MLM, dans une tontine, un truc dans ce sens-là où quand tu mets de l'argent, tu vas avoir un peu plus. Donc, lui, il a investi son argent dedans. Enfin, il a donné son argent dedans. Et là, il se retrouve sans rien. Et sa femme ayant tellement mis la pression pour qu'il monte l'argent, qu'il en parle, qu'il monte un projet. Et il était obligé de lui dire. Et elle, dans la colère, mais vraiment dans la colère, parce qu'elle me dit que c'était énormément d'argent. Elle ne sait pas croire si c'est la vérité. Elle ne sait pas croire si il a vraiment tout donné, parce qu'elle dit que c'était énormément d'argent, c'est plusieurs millions. Elle ne sait pas croire si il a tout donné. Elle ne sait pas quoi penser aujourd'hui parce que ça fait un certain moment, elle a dû serrer la ceinture pour que lui, avec cet argent qu'il avait reçu, qu'il ne dépense pas tout dans la maison. Donc, elle a dû serrer la ceinture, faire le challenge, s'occuper un peu de certaines choses dans la maison. Et aujourd'hui, elle se pose la question. Non seulement elle est énervée parce qu'elle a pris tout son argent du challenge, tellement fâchée. Elle a pris tout son argent du challenge, elle s'est déplacée. D'accord? Elle s'est déplacée, elle est partie dans une autre ville. Elle est dans le Congo, mais elle est partie dans une autre ville. Elle a pris son argent du challenge, elle a dû prendre un billet, elle s'est déplacée. Et dans cette colère-là, vraiment dans cette colère, elle dit, qu'elle ne croit pas. Qu'elle ne croit pas qu'il ait tout investi. 2, elle ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que lui, il ne lui montre pas les détails. Elle dit, je ne peux pas comprendre que tu investisses ton argent, que tu donnes ton argent, quelle que soit la tontine, quel que soit le MLM, et que tu n'es quand même pas un accusé, c'est beaucoup d'argent. Donc, le monsieur, son mari lui dit qu'il n'y a aucun papier, il n'a pas signé de papier, tellement qu'il faisait confiance et tout machin, qu'il a donné de l'argent parce qu'il a vu d'autres personnes faire des témoignages, il suivait les réunions, il suivait quoi, il participait. Il avait longtemps hésité, mais qu'il a quand même sauté sur l'occasion parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui faisaient des témoignages. Du coup, lui aussi, il s'est dit, je vais me lancer parce qu'il y a des gens qui ont fait des témoignages, qui avaient investi, qui ont reçu et tout ça. Mais lui, il n'a pas réfléchi. Il a fait croire à sa femme que, je dis ça, j'emprunte ces mots. Il a fait croire à sa femme qu'il a tout mis dans ce business-là.
Donc, elle dit, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas. Où je ne sais pas si je dois croire à mon mari, si je dois lui faire confiance, mais elle se sent non seulement, elle est énervée, mais en même temps, elle demande comment est-ce qu'elle peut faire. C'est la question qu'elle pose. Comment est-ce qu'elle peut faire pour vérifier ce que son mari lui dit? Parce qu'elle doute en fait de la véracité de cette information que son mari lui donne, parce qu'il y a des antécédents qui font qu'il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu de sincérité dans le cadre des finances avec son mari. Donc, elle est dans le doute. Elle pose la question, comment est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour éclaircir cette histoire? C'est à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour éclaircir cette histoire? Ça, c'est l'histoire de la sista. Nous avons des engagements que nous prenons. Il y a une autre qui m'a dit comme ça en passant que non, elle a dû utiliser son argent parce qu'elle avait faim, parce qu'elle ne s'en sortait plus, elle était fauchée, donc ne sachant pas quoi faire. Elle n'avait pas encore reçu son salaire, donc elle a pris son argent, elle a utilisé son argent. Je dis, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce challenge, donc aujourd'hui, c'est à cœur ouvert qu'on va parler. Et donc, celle qui me dit qu'elle a utilisé son argent parce qu'elle n'avait pas reçu son salaire, parce qu'elle avait faim. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que je suis les vidéos depuis le début? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que tu as bien écouté les vidéos? Je lui pose la question, tu as suivi la vidéo où je parlais du poulet qu'on a acheté chez le boucher? C'est-à-dire que tu es parti acheter le poulet chez le boucher et 5 jours après, tu te rends compte que tu n'as plus d'argent. Est-ce que tu vas aller remettre le poulet chez le boucher? Elle dit non. Elle dit donc c'est ce que tu as fait avec ton enveloppe en fait. Tu ne l'as pas mis au congélateur, mais tu l'as utilisé oubliant cette vidéo. Donc, dans laquelle je disais que quand tu mets dans l'enveloppe, tu oublies complètement. Ça, c'est un deuxième cadre. Un deuxième contexte, un deuxième exemple. Mais on ne va pas s'attarder sur ce deuxième exemple. Ce qui est plus important pour nous, pour ce soir, pour lequel je veux que nous discutons, que nous papotons, que nous échangeons un peu, parce que j'avais envie de causer un peu avec vous, c'est de me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la raison que l'homme est en train de donner à sa femme par rapport à ces millions? Elle ne m'a pas donné le montant, elle m'a dit que c'est beaucoup d'argent, c'est énormément de millions, sachant que dans les antécédents, elle me dit que son mari n'est pas toujours sincère avec l'argent, il ne dit pas toujours la vérité. Donc, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il a vraiment donné cet argent dans le MLM? Qu'est-ce que vous aurez fait, sachant qu'aujourd'hui aussi, par rapport à cette situation et à cette discussion qu'elle a eue avec son mari, ça l'a amené à s'énerver et à prendre ce qu'elle a mis de côté là, suite à son objectif qu'elle avait, prendre ce qu'elle a mis de côté pour voyager, sortir de là parce qu'elle voulait respirer. Elle a dit qu'il fallait que je change d'air parce que ça m'a tellement énervé de voir que ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que je lui demande quoi faire, ça fait un moment que moi j'essaie d'être transparente avec lui par rapport à ce challenge, mais je vois que de l'autre côté, il n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'attitude? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de comportement? Qu'est-ce que vous en pensez? Et étant cette femme-là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'actuellement, elle est partie, elle a voyagé. Elle est mariée, en fait, elle vit avec le monsieur. Je ne sais même pas s'ils sont mariés officiellement ou quoi, peu importe, ce n'est pas la question. Mais aujourd'hui, elle est partie de la maison parce que très énervée. Mais sachant qu'elle travaille ici, elle finira par revenir. Donc, le fait de partir, d'accord, c'est sous l'effet de la colère, ça l'a emmené à rater le but. Rater le but dans le sens où elle s'est sacrifiée pour épargner jusqu'à présent et qu'elle a pris cet argent qu'elle a utilisé pour des raisons que je venais de vous dire et elle va être obligée, entre guillemets, de revenir à un moment donné. La question, c'est de savoir quelle serait votre réaction à vous, parce que nous savons tous qu'elle va revenir. C'est sous l'effet de la colère qu'elle est partie. Mais en partant, elle a utilisé son argent. 1, énervée, elle est partie, sachant qu'elle va revenir. 2, est-ce qu'elle a bien fait de partir, d'utiliser l'argent qu'elle avait déjà mis de côté, sachant que, entre guillemets, son mari a soi-disant utilisé l'argent des droits qu'on lui avait payé en investissant et ce qui n'a pas donné gain de cause?
qui ont les peut-être escroqués. Et trois, que deviendra en fait leur futur si effectivement cette histoire que son mari l'a racontée, c'est vrai. Et sachant que d'autre part, elle, avec le sacrifice qu'elle s'est fait, elle a dépensé de l'argent, non seulement pour voyager, parce que là où elle est partie, il faut qu'elle vive. Donc ça veut dire que l'argent qu'elle avait déjà épargné, qu'elle avait mis de côté, elle ne pourra plus l'utiliser en fait pour son projet. Elle ne pourra plus l'utiliser. Donc il y a trois aspects des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous lui conseillez à la date d'aujourd'hui par rapport à ce que je viens de vous dire? Est-ce que c'est clair même? Vous avez compris un peu la situation, vous avez compris un peu le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Quel est votre ressenti par rapport à cela? C'est la question à cœur ouvert. Aujourd'hui, c'est vraiment, on discute à cœur ouvert. On a des situations, on a une situation qui est là. La plus importante, la plus pertinente, c'est celle-là. L'autre encore, elle a fait le choix, elle s'est dit, bon, je n'ai plus d'argent, j'utilise mon argent, je mange, sans oublier que demain encore, elle en aura besoin. Voilà, ça, c'est vraiment basique. Mais cette situation-là, qui est un peu plus délicate, à cœur ouvert, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça te dépasse. Parce que tu es énervé, parce que tu te dis que je n'en peux plus. Là, c'est trop, la personne abuse de ma confiance, la personne, voilà, elle ne veut pas changer et voilà, elle repart toujours sur les mêmes choses malgré tout le temps où on essaie de régler la situation, on revient toujours sur les mêmes choses. Parce que si on reste sur ce contexte-là, peut-être que ça va vous bloquer, mais essayez de mettre ça dans le sens de la généralité. Vous prenez un engagement, en fait, c'est comme une personne qui vous démotive, quoi. Vous prenez un élan de motivation pour faire quelque chose, pour faire une bonne œuvre, pour faire un bon acte, pour faire quelque chose qui va être aussi bien avantageux pour vous que pour les personnes autour de vous, dans votre famille, dans votre couple, dans votre relation. Et qu'au lieu que la personne qui devait vous encourager, qui devait votre partenaire, la relation, votre ami, votre fiancé, bref, la personne avec qui, voilà, vous partagez cette chose que vous voulez faire, ce projet que vous voulez faire, au lieu de vous motiver, elle vous motive peut-être par parole, mais ces actes, l'acte que la personne pose vous démotive. Qu'est-ce que vous ferez par rapport à ça? Vous sentez que vous arrivez loin, vous prenez l'engagement, que vous arrivez loin, vous arrivez à un certain niveau, mais qu'il y a toujours une embuscade qui se place devant vous. Et la personne qui place cette embuscade-là, c'est cette personne qui représente beaucoup pour vous. Cette personne qui, normalement, devait vous tenir par la main pour vous accompagner. Être votre soutien, être votre bouffée d'air, être votre motivateur ou votre motivatrice. Mais c'est elle qui vous emmène à vous désorienter. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que tu fais pour aider ta sista à se relever? Nous avons pris l'engagement de nous soutenir, que durant le parcours, pendant la course, vers la ligne d'arrivée, si l'une ou l'un de nous tombe, on ne la laissera pas, on ne le laissera pas, on le tiendra par la main pour continuer. Voilà, il y a Irénée qui a répondu. Merci Irénée en tout cas. Elle dit, elle aurait dû rester et se concentrer sur son épargne pour pouvoir réaliser son projet, mais dommage. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut l'aider parce que je pense qu'elle va suivre. Je ne sais pas si elle est présente pendant ce live, mais elle va suivre, c'est parce qu'elle a demandé de l'aide. Donc, si quelque chose vous vient et que vous avez vraiment envie de partager, d'aider notre sista, les commentaires sont là, certainement qu'elle va lire. Certainement qu'elle va lire, que ça va lui faire chaud au cœur. Dites-vous que si vous étiez à sa place, ça vous aurait fait du bien de voir voilà, un mot, de voir un conseil, de voir voilà, quelque chose qui va l'aider à guérir de cette blessure qu'elle a en ce moment. Que ce soit une blessure, que ce soit une égratignure, peu importe, on peut le qualifier comme on veut, mais ça peut toujours aider, ça peut faire plaisir. Ok, donc demain c'est le 19e jour, demain c'est dimanche. Nous avons rendez-vous demain à 19h, ok? Demain à 19h pour continuer avec ce challenge. En tout cas, je souhaite un excellent week-end à toutes les personnes présentes et toutes celles qui vont suivre le replay. Beaucoup de courage dans le challenge et essayez à faire attention aux embuscades qui peuvent être devant vous, d'accord? C'est important pour savoir, voilà, sauter le pas et ne pas trébucher au risque de tomber. Okay? Soyez fidèles à vous, fidèles à votre engagement.
et continuer. Nous sommes plus loin. Nous avons fait plus de la moitié du chemin et nous allons continuer jusqu'au bout de ce challenge pour en sortir victorieux. En tout cas, excellent week-end. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à demain, qu'il plaise à Dieu. Bisous à vous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.